Imaginez la scène la plus terrifiante de votre vie. Vous poussez la porte de votre suite nuptiale, le soir de votre mariage, et vous trouvez votre mari au lit avec une autre femme. Cette femme, c'est votre propre mère. Oui, c'est arrivé, pour de vrai. Et aujourd'hui, je vous raconte toute l'histoire sans filtre. Bienvenue sur Face à la vie. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous ne voudrez rater aucune de ces histoires qui secouent jusqu'aux tripes. Avant de plonger dans le gouffre, likez la vidéo et laissez-moi votre avis en commentaire. Pourriez-vous un jour pardonner à votre mère une trahison pareille? Allez, on y va. Aïcha se tenait devant le miroir, les mains tremblantes. Elle ajustait son pagne wax préféré, celui au motif turquoise qui faisait ressortir sa peau caramel. Aujourd'hui était le jour. Après 2 longues années d'amour, elle ramenait enfin Karim à la maison pour le présenter à sa mère. « Maman !» cria-t-elle, la voix pleine d'excitation enfantine. « Il est là, Karim dehors !» De la cuisine émergea tante Fatou. 45 ans, silhouette généreuse, hanches qui dansent naturellement à chaque pas. Sa poitrine lourde tendait le tissu fin de son chemisier. Son derrière rond et fier attirait encore tous les regards dans la rue. Les gens l'appelaient la Béninoise, même si elle n'avait jamais mis les pieds au Bénin. Depuis la mort de son mari, 5 ans plus tôt, la maison était trop vide, le lit trop grand. La société voulait qu'elle disparaisse, qu'elle devienne une veuve invisible, sans désir, sans beauté. Mais le corps de tante Fatou n'avait pas écouté. Il restait doux, pulpeux, puissant et affamé d'être vu. « Laisse-moi découvrir cet homme qui a capturé le cœur de ma fille, » dit-elle avec un sourire doux, mais les yeux déjà curieux. Aïcha ouvrit grand la porte. Karim entra. Grand, peau claire, barbe impeccablement taillée, chemise ajustée sur des épaules solides, jean qui soulignait sa carrure athlétique. 28 ans, sourire confiant, sac de cadeaux à la main, une bouteille de vin cher, des chocolats importés, une enveloppe discrète avec de l'argent, comme le veut la tradition. « Bon après-midi, maman » dit-il en s'inclinant avec respect. Puis il releva les yeux. D'abord le visage de tante Fatou, ensuite, presque malgré lui, son regard glissa plus bas, la poitrine pleine qui gonflait le chemisier, la taille marquée, les hanches larges où le pagne collait comme une seconde peau, le derrière proéminent qui semblait défier la gravité. Ce ne fut qu'une seconde, 2 peut-être, mais tante Fatou le vit. Cet éclair de désir brut, animal, que les hommes croient toujours caché. Karim détourna vite les yeux, afficha un sourire encore plus large pour masquer sa faute. « Maman, enchanté de vous rencontrer enfin. Aïcha parle de vous tout le temps. »« Bienvenue, mon fils. » répondit-elle, la voix chaude, mais quelque chose bouillonnait déjà dans sa poitrine. Une étincelle oubliée depuis des années. Être regardé, être désiré, être une femme. Ils s'installèrent au salon. Aïcha servit du bissap bien frais, riait, racontait leurs projets, leurs rêves, à quel point Karim était parfait, mais tante Fatou voyait ce qu'Aïcha ne voyait pas. Les yeux de Karim qui revenaient sans cesse vers sa poitrine quand il croyait que personne ne regardait. La langue qui passait rapidement sur ses lèvres quand elle se penchait pour attraper son verre et que ses seins se pressaient l'un contre l'autre. Le léger mouvement sur sa chaise quand elle se levait et que son pagne soulignait chaque courbe de ses hanches et de son derrière. Cet homme, le futur mari de sa fille, la désirait, elle, la veuve de 45 ans. Et que Dieu lui pardonne, une étincelle dangereuse s'alluma en elle. Une étincelle qu'elle aurait dû écraser tout de suite. Mais elle ne le fit pas. 1 heure passa. Karim se leva pour partir. « Maman, merci pour l'accueil. Je promets de prendre soin d'Aïcha comme elle le mérite. »« Je n'en doute pas, » répondit tante Fatou en se levant pour le raccompagner. Dans le couloir étroit, leurs corps se frôlèrent. À peine, son bras contre sa hanche. Moins d'1 seconde. Karim inspira d'un coup sec. La respiration de tante Fatou se bloqua. « Pardon, maman, » murmura-t-il, sans oser la regarder. « Ce n'est rien. » Mais c'était tout sauf rien. Ils le savaient tous les deux. Dehors, Karim partit. Aïcha se laissa tomber sur le canapé, un grand sourire aux lèvres. « Maman, alors, il est pas merveilleux ?» Tante Fatou força un sourire. « Oui, ma chérie, il a l'air bien. » Mais dans sa tête, les alarmes hurlaient. Cet homme était un danger. Elle le sentait dans ses os, dans ses regards volés, dans ce frôlement qui avait fait monter la température de son corps. Elle devrait parler à Aïcha, la prévenir, lui dire que son fiancé avait les yeux baladeurs. Mais elle ne dit rien, parce qu'une partie honteuse d'elle, la veuve seule depuis trop longtemps, la femme affamée d'attention,
voulait savoir, voulait voir s'il la regarderait encore comme ça, comme une femme désirable, pas juste une mère. C'était mal, elle le savait, c'était très mal, mais après 5 ans de vide, ça faisait tellement de bien d'être vu. La graine était plantée. Un regard volé, un frôlement dans un couloir étroit. Un « ce n'est rien » qui voulait dire tout le contraire. Tante Fatou savait. Au fond d'elle, elle savait que Karim n'était pas seulement le fiancé parfait d'Aïcha, il était une tentation vivante. Et elle était faible. 5 ans sans homme, 5 ans à dormir seule dans un lit trop grand, 5 ans à être invisible. Et maintenant, quelqu'un la voyait. Vraiment, avec faim. 2 semaines après cette première visite, on frappe à la porte de Tante Fatou en plein après-midi. Elle ouvre. Karim, seul. « Aïcha est au travail, maman. J'étais dans le coin, j'ai pensé passer. » Son sourire est trop innocent. Son regard trop direct. Tante Fatou devrait refermer la porte, devrait dire « Reviens quand Aïcha est là ». Mais elle s'écarte. « Entre ». Il s'assoit. Elle lui apporte un verre d'eau fraîche. Elle porte une simple robe d'intérieur, légère, qui épouse ses courbes sans effort. Et elle le voit, les yeux de Karim qui descendent, qui s'attardent. Affamé. Soudain, il lâche « Maman, vous êtes une très belle femme. » Les mots flottent comme de la fumée toxique. Karim, arrête. Sa voix tremble déjà. « Je dis juste la vérité. Votre mari était un homme chanceux. »« Mon défunt mari, » corrige-t-elle, la gorge serrée. « Et vous ne devriez pas me parler comme ça. Je suis la mère de votre fiancé. » Il baisse les yeux, mais pas longtemps. Il fixe à nouveau son corps. « Je sais, je suis désolé. C'est juste que vous êtes si... » Il ne finit pas sa phrase. Pas besoin. Tante Fatou devrait le mettre dehors, appeler Aïcha, tout arrêter. Mais elle murmure seulement « Tu devrais partir, Karim. » Il se lève, passe près d'elle. Ils sont à quelques centimètres. Elle sent sa chaleur, son parfum, sa respiration accélérée. « Puis-je vous demander quelque chose, maman ?» Sa voix est basse, intime. « Quoi ?» Aïcha sait-elle à quel point elle a de la chance d'avoir une mère comme vous ? Le cœur de Tante Fatou cogne si fort qu'elle l'entend dans ses oreilles. « Karim, tu dois partir, maintenant. » Il lève la main, effleure son bras, juste le bout des doigts, mais c'est comme une brûlure électrique. « Vous êtes si douce, » murmure-t-il. Elle devrait le repousser, le gifler, crier. Mais son corps affamé de contact, reste figé. « S'il te plaît, va-t'en, » souffle-t-elle, sans force. Il se penche. Ses lèvres frôlent son oreille. « Si les choses étaient différentes, si vous n'étiez pas sa mère, mais je suis sa mère. » Elle recule enfin, brige le charme. « Pars, et ne reviens plus jamais seul ici. » Il obéit. Part vite, visage rouge. Tante Fatou verrouille la porte, s'adosse au mur. Respire fort. Son corps est en feu, son esprit hurle « Qu'est-ce que tu fais? C'est l'homme d'Aïcha. » Mais au fond, elle sait, c'est déjà trop tard. La graine a germé. Les semaines passent. Karim envoie des messages, au début innocents. « Bonjour maman, bien dormi? J'ai vu ce pagne au marché, il vous irait si bien. » Puis plus direct. « Maman, vous m'évitez ?» Elle devrait bloquer son numéro, devrait tout avouer à Aïcha. Mais elle répond, parce que ces mots la font se sentir vivante, femme, désirée. Un jeudi après-midi, Aïcha appelle. « Maman, j'ai oublié mon chargeur à la maison. Karim est plus près, il peut passer le prendre, s'il te plaît. » Le ventre de Tante Fatou se noue. « Il ne peut pas attendre ce soir ? » ?»« Non, maman, je suis coincée jusqu'à 20h. Il arrive dans 20 minutes. » Elle raccroche. Tante Fatou se change 3 fois, se parfume le cou, vérifie son maquillage, se dit qu'elle est ridicule. Il vient juste pour un chargeur. On frappe. Elle ouvre. « Karim. »
t-shirt moulant sur des bras musclés, regard sombre de désir immédiat. « Maman ? Tu oubliais le chargeur sur la table. Prends-le et va-t'en. » Mais il avance, referme la porte derrière lui. « Maman, nous devons parler. » Il n'y a rien à dire. Je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. Chaque fois que je suis avec Aïcha, c'est vous que je vois. Votre corps, votre odeur. Je deviens fou. Karim, ne m'appelle pas maman quand tu parles comme ça. C'est mal. Il s'approche encore. Dites-moi que vous ne ressentez rien. Dites-le-moi et je pars pour toujours. Silence. Long. Douloureux. Puis à peine audible. Oui, je le ressens. Karim traverse l'espace en 2 pas. Ses mains attrapent sa taille, tirent son corps contre le sien. Ses lèvres s'écrasent sur les siennes. Tante Fatou devrait le repousser, devrait crier, devrait penser à sa fille. Mais après 5 ans de vide, elle se noie. Elle l'embrasse retour. Ses mains agrippent sa chemise. Ses doigts parcourent ses courbes, pressent ses hanches, saisissent son derrière, malaxent sa poitrine lourde. « Maman, vous êtes si douce, si parfaite. J'ai rêvé de ça. » « On ne peut pas, » gémit-elle, même si son corps s'arque contre lui. « Juste une fois, s'il te plaît, j'ai besoin de vous. » Il tombe sur le canapé. Vêtements arrachés, pagne qui se lisse, chemise qui vole. L'esprit de tante Fatou crie « Arrête !» mais son corps a pris le contrôle. « Juste une fois, » se dit-elle. « Juste une fois, et plus jamais. » Image floue suggestive, drap froissé, respiration haletante, puis silence lourd. Après, il reste enlacé, essoufflé. La réalité revient comme un coup de poignard. Tante Fatou se redresse d'un bond, ramasse son pagne. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Karim tend la main. Ne me touche pas. Elle tremble. Ça n'est jamais arrivé, tu comprends? Jamais. Prends le chargeur et va-t'en. Ne reviens plus jamais seul ici. Il s'habille lentement. La fixe. Maman, je ne regrette pas. Moi si. J'ai trahi ma fille. Quel genre de mère suis-je? Une belle femme, qui mérite d'être désirée. Sors. À la porte, il se retourne. Ce n'est pas fini, maman, vous le savez. Il part. Tante Fatou s'effondre sur le canapé, le même où elle vient de tout détruire, et pleure. Ce soir-là, Aïcha rentre rayonnante. « Maman, Karim m'a demandé en mariage. Regarde la bande. » Tante Fatou sent son estomac se tordre. Force un sourire. « C'est merveilleux, ma chérie. » Mais son téléphone vibre. Message de Karim. « Je peux encore sentir ton goût sur mes lèvres. Quand puis-je te revoir ?» Elle fixe l'écran. Devrait effacer. Bloquer. Avouer. 3 jours plus tard, quand Aïcha part en voyage d'affaires, elle répond. Demain 14h. Ne sois pas en retard. La ligne était franchie. Et elle n'allait pas s'arrêter là. La ligne était franchie. Un juste une fois qui s'était transformé en mensonge. Parce qu'après ce premier après-midi sur le canapé, tante Fatou avait juré « c'est fini ». Mais le lendemain, elle avait répondu au message de Karim. Et les jours suivants, encore. Et encore. 4 mois. 4 mois de mensonges, de rendez-vous volés, de corps qui se cherchent en cachette. Karim trouvait toujours une excuse. « Je passe chez ta mère déposer des trucs pour le mariage. Maman m'a demandé de l'aider à réparer quelque chose. J'ai oublié un document chez elle. » Et à chaque fois, la porte se refermait derrière eux. Le salon, la chambre, le canapé, peu importe l'endroit. Les vêtements tombaient, les mains exploraient, les gémissements étouffés. Karim était obsédé. Il murmurait contre sa peau « Aïcha est belle, mais elle est trop mince. Pas de courbe, pas de douceur, pas comme toi, maman. Toi, tu es parfaite. Ce corps, j'en rêve toutes les nuits. » Et tante Fatou buvait ces mots comme un poison délicieux. Après 5 ans de solitude, entendre qu'elle était désirée, qu'elle était parfaite, la faisait fondre. Elle se haïssait à chaque fois. À chaque fois, elle pleurait après son départ. « C'est la dernière fois », se jurait-elle, mais elle recommençait.
Les préparatifs du mariage avançaient. Aïcha rayonnait. La robe était choisie, les fleurs commandées, la date fixée, dans 3 mois. Un soir, Aïcha prit les mains de sa mère. « Maman, je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur. Tu es ma meilleure amie. Je veux que tu sois à mes côtés quand j'épouserai l'amour de ma vie. » Tante Fatou sentit un couteau s'enfoncer dans sa poitrine. « Bien sûr, ma chérie, je serai honorée. » Cette nuit-là, dans sa chambre, Karim était là. Aïcha croyait qu'il était sorti avec des amis, mais il était dans le lit de sa mère. Tante Fatou, les larmes aux yeux, « On doit arrêter. Après le mariage, plus jamais. » Karim caressa ses hanches. « Je ne veux pas arrêter. Je ne veux pas l'épouser, elle. Laisse-moi annuler. On peut être ensemble, vraiment. Tu es fou. Je suis sa mère. Le village nous maudirait. La société nous détruirait. Je m'en fiche. Moi pas. Ça s'arrête après le mariage. » Il la regarda dans les yeux, sombres. « Alors, on continue jusqu'au mariage. » Elle savait que c'était un mensonge. Il le savait aussi. Mais elle murmura « Jusqu'au mariage. Et après, fini. » Les semaines filèrent. L'aventure devint imprudente. Une fois, Aïcha rentra tôt. La voiture de Karim était garée devant. Elle entra, les trouva assis loin l'un de l'autre dans le salon, visage rougi, haleine courte. « Que se passe-t-il » demanda Aïcha suspicieuse. « Rien, ma chérie. Karim déposait juste des affaires pour le mariage, » répondit tante Fatou trop vite. Aïcha sourit, naïve. « Tu es si gentil, bébé. » Karim et tante Fatou se regardèrent. Trop juste, bien trop juste. Enfin, le jour du mariage arriva. Tante Fatou se réveilla avec une nausée violente. Aujourd'hui, sa fille épousait l'homme avec qui elle couchait depuis 4 mois. C'était mal, tellement mal. Mais trop tard pour tout avouer. Les invitations étaient envoyées. Les invités arrivaient. L'église attendait. La cérémonie fut magnifique. Aïcha sublime en blanc, Karim élégant en costume gris. Quand le pasteur lança « Si quelqu'un a une raison de s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais », tante Fatou faillit se lever, faillit hurler la vérité, faillit tout détruire. Mais elle resta assise, silencieuse, souriante pour les photos, dansant à la réception, jouant la mère heureuse. À l'intérieur, elle mourait. La réception touchait à sa fin. Tante Fatou attendait son taxi dans le hall de l'hôtel. Elle allait rentrer, pleurer jusqu'au matin, et demain, essayer d'oublier. Tuer ce qu'elle ressentait pour Karim, redevenir juste une mère. Karim apparut soudain à côté d'elle. « Maman », murmura-t-il. Son cœur s'arrêta. « Karim, qu'est-ce que tu fais ? Tu devrais être avec ta femme, c'est votre nuit de noces. » Elle se change en haut, ça prend une éternité. Tu sais comment sont les femmes. Il se rapprocha. Sa main frôla la sienne. « Je suis dans la chambre 512. Je t'ai vu t'enregistrer plus tôt. Viens dans 1 heure, juste une dernière fois, avant que je devienne vraiment son mari. » « Non, absolument pas, pas ce soir. » Mais il s'éloignait déjà, retournant vers sa mariée. Tante Fatou tremblait. Elle devrait monter dans le taxi, partir. Ses pieds la portèrent à l'ascenseur. 5e étage, chambre 512. Elle se dit « Je verrouille la porte, je n'ouvre pas, peu importe combien il frappe. » Mais au fond, elle savait. Elle était faible. Karim savait exactement comment la toucher, comment lui faire tout oublier, sauf la sensation de ses mains sur son corps. 1 heure plus tard, un léger coup à la porte. Tante Fatou, main sur la poignée, cœur battant à tout rompre. Elle pensait à Aïcha, étalage, en lingerie blanche, excitée, attendant son mari. Le coup revint, plus doux, plus insistant. Elle ferma les yeux et ouvrit la porte. La nuit de noces allait devenir le cauchemar d'Aïcha. Tante Fatou ouvrit la porte de la chambre 512. Karim entra. Les mots m'ouvrurent sur leurs lèvres. Les vêtements tombèrent à nouveau. Juste une dernière fois, se disait-il. Mais au même étage, dans la suite nuptiale, Aïcha attendait. En nuisette blanche, maquillage parfait, cheveux impeccables, prête pour sa nuit de noces. Karim avait dit « Je reviens tout de suite, bébé, je prends quelque chose dans la voiture. » 30 minutes passèrent, puis 40, puis 50. Aïcha appela, pas de réponse.
Elle rappela. Toujours rien. Un malaise grandit dans son ventre. Elle enfila sa robe de chambre par-dessus la lingerie et descendit. Le hall était presque désert. Elle arrêta un employé. « Avez-vous vu mon mari ? Grand, teint clair, costume gris, très beau ?»« Oui, madame. Il y a 1 heure, il est monté dans l'ascenseur avec une femme plus âgée, robe dorée, très élégante, pulpeuse, beaucoup de courbes. » Le sang d'Aïcha se glaça. Sa mère portait une robe dorée au mariage. Mais maman avait dit qu'elle rentrait chez elle, pas qu'elle restait à l'hôtel. « À quel étage ?» murmura Aïcha, la voix tremblante. « Je crois le 5e ou le 6e. » Aïcha entra dans l'ascenseur comme dans un cauchemar. 5e étage. Le couloir était silencieux. Elle avança, sans savoir pourquoi elle s'arrêta devant la 512. Des sons étouffés filtraient sous la porte, un gémissement de femme, une voix d'homme grave, familière. « Maman, tu es si bonne, j'en ai jamais assez de toi. » Le monde bascula. C'était Karim, son mari, et il appelait quelqu'un « maman ». La main d'Aïcha agrippa la poignée. La porte n'était pas verrouillée, elle la poussa. La scène la frappa comme un coup de massue. Lampe de chevet faible, drap blanc en désordre, 2 corps nus enlacés. Sa mère, tante Fatou, corps généreux indéniable. Karim, en elle, à l'intérieur de sa mère. Le soir de leur mariage. Aïcha hurla. Un cri primal. Le cri d'une âme brisée. Karim et tante Fatou se séparèrent comme électrocutés. Tante Fatou attrapa un drap pour se couvrir. Karim sauta du lit, cherchant son pantalon. « Aïcha, bébé, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ? Tu es au lit avec ma mère, le soir de nos noces. » Les portes s'ouvrirent dans le couloir. Des invités sortirent. Des téléphones s'allumèrent. On filmait. Tante Fatou pleurait. « Aïcha, s'il te plaît, je suis désolé, tellement désolé. » Aïcha s'élança vers sa mère, main tremblante. « Tu es ma mère, comment as-tu pu ? Comment ?» Karim la retint. « Calme-toi, bébé. » Elle se retourna et le gifla. Le claquement résonna. « Ne me touche plus jamais !» La foule grossit. Oncle Amadou se fraya un chemin. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Il vit la scène. Sa sœur nue sous un drap, le marié à moitié habillé. Son visage se tordit de dégoût. Aïcha, voix morte. Depuis combien de temps ? Silence. 4 mois, murmura tante Fatou. Aïcha rit, un rire fou, sans joie. 4 mois. Pendant que je choisissais ma robe, pendant que je planifiais notre avenir, vous couchiez ensemble. Elle lança une chaussure de sa mère sur Karim. Tu m'as demandé en mariage pendant que tu la baisais. La famille arriva. Tante, cousin, oncle, chuchotement. C'est une abomination. La mère et le mari de sa fille, le soir des noces. Le directeur de l'hôtel intervint. S'il vous plaît, dispersez-vous. Personne ne bougea. C'était trop énorme. Aïcha retira sa bague, la lança sur Karim. « Ce mariage est fini. Tu n'es pas mon mari. Va avec elle, puisque tu la veux tant. » À sa mère, « Je ne te pardonnerai jamais. Tu n'es plus ma mère. Une mère protège sa fille. Toi, tu l'as détruite. » Elle sortit, tête haute, larmes coulant. La foule s'écarta. Dehors, elle appela sa meilleure amie. « Anne Kim, viens me chercher, s'il te plaît. » Anne Kim arriva. Pas de question, juste un câlin. Puis Aïcha s'effondra dans la voiture. « Il couchait avec ma mère depuis des mois. Je les ai trouvés au lit ce soir. » Le scandale explosa. Vidéo virale. WhatsApp, Facebook, Instagram. La mère qui a volé le mari de sa fille le soir des noces. Tante Fatou rentra seule, rejetée par la famille, suspendue de l'église. « Abomination, lui dit le pasteur. Vous ne pouvez plus adorer avec nous. » Elle écrivit une lettre à Aïcha, pleine de regrets, d'excuses, de vérité sur sa solitude. La lettre revint non ouverte. Elle ne veut plus rien de toi. Aïcha partit pour Londres. Nouveau départ, loin de Dakar.
loin des souvenirs, loin de sa mère. Karim disparut à Abuja, réputation ruinée, seul. Tante Fatou resta dans la maison hantée, amaigrie, vieillie, seule, pensant à sa fille tous les jours, se demandant si elle pardonnerait un jour. Mais Aïcha ne rappela jamais, ne répondit jamais. Certaines trahisons ne se pardonnent pas. Certains choix détruisent tout, pour toujours. Fin de l'histoire. Mais les cicatrices, elles restent. Merci d'avoir suivi cette histoire vraie et déchirante. Likez, commentez votre ressenti et abonnez-vous pour d'autres récits qui touchent au cœur. Face à la vie, où la vérité fait mal, mais libère.